Bonjour tout le monde, je me présente Zoé Grenon, spécialiste du reconditionnement à la BFC de Bagotville. Aujourd'hui, je vais vous présenter un yoga pour la semaine thématique du Test Force. Vous avez vu en début de semaine, Michael, mon collègue de travail, qui vous a présenté un Tabata qui est vraiment agréable à aller faire, donc je vous conseille d'y aller. On a vu Véronique avec capsule concernant les tâches pour la course précipitée et la soulevée de sac de sable. On va voir le jeudi Mathieu Girard concernant la course intermittente sans charge et avec charge, de même que vendredi, Marc-Antoine et Marc-André vont nous préparer un petit live préparation mentale pour le test force. Donc, si vous avez des questions, des demandes, des interrogations, gênez-vous pas. Allez poser vos questions, on va vous répondre là, avec le meilleur de nos capacités et de nos connaissances. Donc, tout ça, si vous voulez retourner revoir le tout, c'est vraiment dans l'onglet vidéo de notre Facebook. De plus, si vous avez des questions personnelles pour tout autre sujet, gênez-vous pas concernant l'activité physique, je n'ai pas à venir nous les poser en message privé. Donc, aujourd'hui, notre yoga va venir travailler les qualités musculaires du test force, donc endurance musculaire, on va venir travailler la mobilité aussi, flexibilité, l'équilibre, aussi peut-être la force pour vous, qui sait, et aussi on va venir travailler la concentration, le focus, que la demande de la respiration dans la position, dans le flux de mouvement, d'avoir une bonne respiration diaphragmatique. Donc, au niveau du diaphragme, ça va être super important de bien l'entraîner, la travailler et de la comprendre. Je venais vous inviter, si vous pouvez prendre une pause, écouter un peu là, les outils qu'on a besoin. La sangle, à la fin, on va en avoir besoin. Donc, vous pouvez prendre une corde à danser, une corde à la maison, un élastique selon une serviette, gênez-vous pas. Vous savez juste qu'elle soit longue, environ la longueur de son corps. Un bloc, si vous êtes à l'aise au bloc de yoga. La bouteille d'eau. Après ça, une serviette au besoin. Et le tapis de yoga, vraiment, pour être plus confortable aussi, là, si on est à genoux ou couché au sol. Je vous conseille un bon tapis de yoga. Donc aussi, là, prendre le temps de lire la prochaine avertissement qui va suivre, là, prendre le temps de bien comprendre aussi là, quand on fait de l'activité physique, il peut y avoir des risques de blessures. Donc, juste à lire la prochaine avertissement. Fait qu'on se voit tantôt pour le yoga. Pour débuter la séance, commençons par se placer à la position de la montagne. Donc les paumes vers l'avant, les épaules vers l'arrière et engagées. On peut fermer les yeux et placer nos pieds largeur de nos hanches, en prenant bien appui dans la plante des pieds. Et on va venir pratiquer la respiration diaphragmatique, donc par le diaphragme. On va venir placer la main gauche sur l'abdomen et la main droite sur la poitrine. Commençons avec la main gauche sur l'abdomen. Inspirons en gonflant l'abdomen et à l'expiration, on relâche l'abdomen. Inspirons, on gonfle l'abdomen, on gonfle la cage thoracique jusqu'au clavicule qui se soulève un petit peu et on relâche. On expire. Inspirons, expirons. Inspirons et expirons. Durant la séance, ça va être important de penser à soi. Donc, écoutez votre corps. Bien contrôler sa respiration, toujours par le nez. On inspire et on expire par le nez. On peut reprendre les mains position de la montagne, mains ouvertes vers l'avant, poitrine verte. Ça va être important. Aucun jugement. Hein? On abandonne tout jugement, toute compétition et toute attente durant la séance. C'est aujourd'hui, au moment présent. Important de ressentir les muscles de votre corps, la position dans votre posture, dans certaines positions. On respire. Et à la fin de la séance, on va venir faire une méditation pour la gestion du stress.
Donc, comme j'ai dit au plus tôt, ça va être un yoga spécifique pour le stress force. On va travailler différents muscles, différentes postures qui peuvent être similaires pour le test force. Donc, on va commencer avec une position du t-shirt. Donc, on va commencer avec les articulations des épaules pour débuter. Toujours en contrôle avec sa respiration. Un mouvement, une respiration. On prend le temps de se positionner, bien ancré, les pieds au sol. Et on va venir, t-shirt, tourner le pouce proche du corps. On glisse, on tourne l'épaule et on soulève le bras. Et on redescend les pouces et on retourne. Donc, on inspire, expire, inspire et expire. On échauffe l'articulation de notre épaule. Inspire, expire, inspire et expire. Changeons de côté. Inspire, expire, inspire, expire. Gardez l'omoplate contre la cage thoracique pour venir activer les muscles de haut de votre dos. Vos abdominaux sont engagés environ à 30% pour garder une posture stable et activée. Les deux en même temps. Inspire, expire. En haut, les paumes se regardent. Inspire et expire. Inspire et on retourne aux choses. Inspire, expire. On va laisser les bras en haut, les paumes se regardent. On va soulever les épaules aux oreilles et on descend les épaules vers le sol. Toujours vers l'arrière, engagé. Inspire, expire. On monte les épaules aux oreilles et on descend l'épaule vers le bas. Inspire et expire. Et on redescend les bras le long du corps. On va venir se placer de côté, pieds plus larges que le tapis, les pieds ouverts vers l'extérieur. On va venir faire la fleur de lune. Donc, les coudes descendent vers le bas. Inspire en descendant. Expire en remontant. On engage bien le bassin pour ne pas faire une hyperlordose du dos. Expire en montant. Les genoux vis-à-vis les orteils. Expire. Inspire. On a les pieds larges comme au test force pour un soulevé de sac de sable. Inspire en descendant. Expire, on remonte. On est fort dans nos pieds. On est bien ancré. On pousse dans les orteils. On essaye de laisser les orteils au sol. Inspire. Expire. Et on va venir changer avec le tournesol. Inspire. Expire. Pousse les hanches vers l'arrière, comme un genre de deadlift. Inspire, expire. Inspire en descendant, expire en remontant les hanches vers l'avant. Inspire, on fait un beau cercle avec les bras pour faire la forme d'un tournesol. Et là, le corps est supposé d'être bien échauffé. Les articulations commencent à être bien lubrifiées pour être prêt pour faire la séance au complet. Inspire, on descend. Expire, on remonte. Et on revient position de la montagne devant son tapis, en avant de son tapis. Ouvre les bras au ciel. Inspire, expire dans la pince. L'abdomen contre les cuisses, les genoux fléchis et le coccyx qui pointe vers le ciel. La tête est relâchée, le cou est relâché. Position de relaxation, les bras sont relâchés aussi. Et on prend quelques instants dans la no-respiration. Jambes droites vers l'arrière, position quadrupède. Inspire, dos de chat. Expire, dos de vache. Inspire, dos de chat. Expire, dos de vache. On ne va pas trop loin dans nos mouvements. On accepte notre corps comme il est, dans notre mobilité. Ça va venir faire augmenter un peu la mobilité de notre colonne vertébrale. Inspire, expire. Les mains sont en dessous des épaules et les genoux en dessous de nos hanches. Inspire, expire. Gardez le dos neutre, position de la table, et on va venir faire le chien. On regarde du côté opposé, les orteils sont soulevés. Inspire, expire. Inspire, expire. Donc, on fait une rotation un peu de notre bassin de chaque côté. Inspire, expire. On se replace, on va venir prendre la position de l'enfant.
Donc, on vient poser la poitrine sur les cuisses, le front et le nez. Si on n'est pas capable de mettre le front et le nez au sol, on peut mettre nos 2 poings un en dessus l'autre, en dessous de notre front. Important de bien se sentir relâché, pas de douleur dans la position. Vous pouvez prendre la position de l'enfant à tout moment durant la séance pour vous recueillir. Mouvement de relaxation et de recueillement. Position quadrupède. Encore, on a travaillé un peu la mobilité de nos hanches. Jambe gauche à côté de notre bras gros. Et on retourne. Inspire, jambe droite. Expire, je retourne. Inspire, change de côté. Position fente basse, on se redresse et on redescend. Abdos engagés, inspire. Expire, on se redresse. Si vous ne pouvez pas mettre les bras en haut de la tête, vous pouvez garder les mains au niveau des hanches. Inspire, expire, on retourne. Inspire. Et expire. Vous voyez, dans Test Force, on va faire ce mouvement-là au niveau de notre échauffement pour augmenter notre mobilité de nos hanches, de notre colonne vertébrale. Super important pour votre course précipitée. Et rotation du trot du côté de la jambe en avant. Inspire. Expire, retourne. Change de côté encore une fois, on le fait quelques fois. Vous pouvez vous-même prendre des plus longues pauses. Position de l'enfant. Inspire, gonflez l'abdomen contre les cuisses, poussez contre vos cuisses et expire. Relâchez votre corps comme si vous voulez s'enfoncer dans votre tapis. Et on se redresse. Position quadrupède. On peut rester position quadrupède ou position planche. Amène genou du même côté au niveau de votre coude. Inspire, expire. Inspire, j'amène coude vers la droite. Genou gauche vers la gauche. On est fort dans nos bras, dans notre abdomen. On est long, notre colonne vertébrale est allongée. Et on retourne, position de l'enfant. On prend un petit moment de pause. Et on retourne, soit par position quadrupède ou position planche, selon votre capacité. On va refaire le même principe, rotation du tronc, tantôt. Vous pouvez le refaire à genoux, si votre mobilité vous dit de rester là, mais on peut se mettre aussi sur nos pieds, côté opposé. Et on va venir faire notre rotation du tronc, comme tantôt. Et je me redonne position fente haute. On peut toujours rester fente basse, mettre un genou au sol. Écoutez votre corps. Rotation du côté droit. Et je retourne et je me redresse. Position fente haute. Je retourne les bras au sol, jambes droites vers l'arrière. Position de chien tête en bas, genoux fléchis. Les épaules sont loin de nos oreilles. Et je retourne, position quadrupède. Si vous avez de la difficulté à prendre position chien tête en bas, on peut prendre position quadrupède. Les talons poussent vers le bas, les genoux légèrement fléchis, mais le dos droit. On peut être encore rotation. Fente haute, on redescend. Je recule ma jambe gauche, jambe droite en avant. Inspire, rotation. Expire, je retourne. Inspire, fente haute. Expire, au sol. Je recule ma jambe droite vers l'arrière, position chien tête en bas. Je reste là quelques respirations. Inspire. Expire. Inspirons. Expirons. Position quadrupède. On retourne position de l'enfant pour venir se reposer. On peut mettre les bras de chaque côté du corps pour reposer nos épaules. Laissez vos épaules tomber vers le tapis. Et on respire. On exagère notre respiration dans la position de l'enfant. On remet nos mains en avant du tapis. On plante les orteils dans le sol. Position planche. Push-up au sol. Poitrine, hanche déposée. Extension du dos, bébé cobra. On ne va pas trop loin. On garde le menton vers le sternum. Position de l'enfant. Inspire dans la planche à genoux.
Expire, push-up, poitrine, hanche au sol. Et position petit cobra. Et je retourne, position de l'enfant. On le fait toujours à son rythme. Inspire, expire, inspire, bébé cobra. Et expire, on retourne, position de l'enfant. On prend son temps. Inspire, encore une dernière fois. Expire, push-up, poitrine, hanche au sol. Inspire, bébé cobra. Expire, push-up, on retourne, position de l'enfant. Et on prend le temps de bien respirer dans notre position. Relâcher la tension dans nos épaules. On plante les orteils chez tête en bas aux positions quadrupèdes. On marche vers nos mains pour la position de la pince. Poitrine au sol, contre les cuisses. Et on retourne plongeon renversé, les bras au ciel. Et je redescends position de la montagne. Et on prend le temps de se replacer. On va venir faire salutation sonore. Inspire, expire, pince au sol. Jambe droite vers l'arrière. Pente basse. Je retourne main au sol. Je recule jambe gauche, chien tête en bas. Inspire, planche abdominale, soit genou, soit complète. Expire, push-up. Chien tête en l'air, inspire. Ou bébé cobra. Chien tête en bas. Jambe gauche dans les airs qui va entre nos mains ou on peut marcher vers les mains. Pince. Dos plat. Extension des jambes, dos plat, les épaules vers l'arrière. Retourne, pince. Plongeon renversé. Inspire. Et expire, chaise. On maintient, on peut avoir les mains à la poitrine si nos bras sont fatigués. Ou on vient en montagne. Inspire. Et je retourne vers le sol. Pince. Expire. Jambe gauche vers l'arrière. Inspire. Expire. Fente haute. Je retourne. Main au sol. Jambe droite vers l'arrière. Chien tête en bas. Opposition quadrupède. Inspire. Planche abdominale ou à genoux. Expire. Push-up. Inspire. Chien tête en l'air. Fais attention à ne pas trop arquer le dos. Et je reviens au niveau de la chien tête en bas. Jambe droite dans les airs qui ramène entre les deux mains ou on marche vers nos mains. Et position de la pince. Dos droit, dos plat. Extension des jambes, dos plat. Pince. Tête vers l'intérieur. Inspire, je retourne les bras vers le ciel pour redescendre dans une chaise. On peut mettre les mains à la poitrine si nos épaules veulent avoir un petit repos ou laisser les bras en haut vis-à-vis les oreilles. Et on retourne position de la montagne. On reste en avant de son tapis. On va venir faire position de la chaise. Position de la montagne. Inspire, bras vers le ciel. Et on expire, position chaise. Soit bras à la poitrine, soit dans les airs. Hein, on n'arque pas le dos. Légère rétroversion du bassin pour garder le dos droit. Donc, les abdos engagés, les fessiers engagés. On monte sur la pointe du pied gauche. On est fort dans notre jambe droite. On travaille les muscles, les quadriceps, les fessiers, jambes, position sur les orteils, jambe droite. Et je redescends et on monte sur les deux côtés, donc sur les deux orteils, sur nos 10 orteils de chaque côté. Vous pouvez être un peu plus haut au niveau de la flexion des genoux ou un peu plus bas selon votre capacité. Vous allez chercher un peu plus de défis, c'est descendre les hanches et on remonte tranquillement vers le ciel. Et on redescend les talons au sol. Position de la montagne. Position de la montagne, on va venir faire le guerrier. Inspire, les bras au ciel. Jambe droite vers l'arrière. Guerrier 1. Genou légèrement fléchi en avant, jambe arrière. Extension, les bras en haut de la tête. Sinon, on peut les mettre à la poitrine si nos épaules veulent avoir un repos. Et on rouvre. Guerrier 2. On a ouvert le pied arrière, nos deux talons sont sur la même ligne, genoux avant vis-à-vis les orteils avant, abdos engagés. Les paumes vers le sol, bras au niveau des épaules et mon regard est fixé vers l'avant pour une concentration accrue. Main au sol, chien tête en bas,
On va venir faire un flow. On peut rester en position chien tête en bas ou position de l'enfant. On peut venir faire un petit flow. Position push-up, extension du dos, chien tête en l'air et on retourne chien tête en bas. On prend le temps de respirer. On va amener la jambe droite vers l'avant de nos deux mains. On peut marcher vers la main. On ramène la gauche un peu vers l'arrière pour venir chercher notre guerrier 1. Inspire. Donc, guerrier 1 de l'autre côté. Inspire, expire. Les guerriers nous aident à nous focusser sur un point. Et on retourne en guerrier 2 pour le côté, jambe droite vers l'avant. On engage le bassin pour ne pas avoir le bassin trop vers l'arrière. On est fort et engagé au sol. Nos points d'appui sont dans nos pieds. Jusqu'au-dessus de la tête pour une colonne vertébrale alignée. Main au sol, chien tête en bas pour un petit flow vinyasa. Chien tête en bas. Push-up, chien tête en l'air. On peut rester toujours en position quadrupède, position de l'enfant pour se relaxer. Chien tête en bas. Jambe gauche dans les airs et on l'amène en nos mains vers l'avant. Inspire, on ramène le pied droit un petit peu vers l'avant, guerrier 1. On va maintenir un peu les positions. Monte un peu et guerrier 3. Bras vers le haut, la jambe arrière se soulève. Genou vers l'avant, équilibre. Expire, encore guerrier 3. Équilibre. Et je recule, je mets mon pied vers l'arrière, guerrier 2. On travaille beaucoup notre équilibre sur une jambe pour venir travailler. On vient passer beaucoup de temps sur une jambe dans le test force, soit la course intermittente, nos jambes sont fortes. Guerrier 3. On prend le temps de bien respirer, se concentrer, on est fort, genou droit et surlevé au niveau de notre hanche, cheville fléchie, bras en croix. Et je retourne. Guerrier 3. À tout moment, vous pouvez mettre votre pied au sol, replacez-vous et recommencez. Guerrier 3 et guerrier 2, jambes arrière allongées, jambes avant fléchies, environ à 90 degrés, vis-à-vis les orteils. On focus. On revient guerrier 1. On respire. On place en guerrier 3. On inspire et on expire toujours par le nez. Le menton est rentré vers l'intérieur. Et on amène le genou vers l'avant en équilibre. Et on retourne vers l'arrière. Guerrier 3. Guerrier 2. Guerrier 1. Guerrier 3. Genou vers l'avant, un petit peu plus vite. Et guerrier 3. On retourne. Et on dépose. Guerrier 2. Et je retourne position dans la montagne. Donc, secoue un petit peu les membres pour refaire la circulation sanguine de la jambe qui est en appui. Je me tourne de côté pour vous montrer les angles de l'autre part. Donc, on va mettre la jambe opposée en avant. Donc, maintenant, la jambe droite qui est en avant. Jambe gauche, guerrier 2. On focus sur un point. On retourne. Guerrier 1. On va monter sur la pointe des pieds du pied arrière et on se place pour guerrier 3. Amène le genou gauche vers l'avant, hauteur de notre hanche. Fléchis 90. Et on retourne guerrier 3. On peut mettre les mains à la poitrine comme vous voyez. Et on retourne guerrier 2. Dans guerrier 2, on respire. Et on expire. On retourne guerrier 1. On va monter sur nos orteils de la jambe arrière pour se placer pour le guerrier 3. Inspire, monte. Guerrier 3. Expire. Inspire. Expire. Inspire, j'amène le genou vers l'avant. Hauteur de notre hanche, bras en croix. Inspire. Expire, on s'en va dans le guerrier 3. Mais on cœur les bras ouverts vers l'avant. Et guerrier 2. On fixe notre point toujours, hein? On a un focus sur notre objectif. Guerrier 1. Guerrier 3.
Genoux vers l'avant. Expire, j'ouvre, guerrier 3. Et je me replace, guerrier 2. Comme si je voulais aller toujours vers mon objectif, vers l'avant. Et je retourne devant mon tapis, toujours en position de la montagne. On ancre bien les pieds au sol. On va venir faire une position d'équilibre. On va venir lever le genou droit hauteur de notre hanche, genou fléchi 90. La cheville flex en dorsiflexion. J'ouvre mon bras gauche hauteur de mon épaule. Et j'ouvre ma hanche vers l'extérieur et je garde du côté opposé. Hein? Auto-agrandissement de la colonne, la hanche rentrée vers l'intérieur, les fessiers engagés. Je peux venir fermer les yeux si je veux venir augmenter la difficulté de l'équilibre. Vous pouvez regarder vers l'avant si vous avez une douleur au cou. Et là, on se redresse, met le pied droit au sol et on change de côté. On lève le genou et j'ouvre vers le côté. Même chose, hein? On prend notre équilibre. C'est normal que des fois, on perd notre équilibre. Mais on est là pour se recentrer, se reconcentrer. On focus sur notre respiration. Toujours auto-agrandissement de notre colonne vertébrale. Les fessiers engagés. Activez les muscles de votre cuisse qui est en désappui. Pour garder une bonne stabilité, je retourne main au cœur, jambes au sol. Et on secoue les jambes. On va venir au sol, position de l'enfant. On a passé à notre dernière partie. On va venir faire un petit peu de flexibilité. Position de l'enfant. Si nos mains sont pas, notre front et notre nez n'est pas capable de toucher au sol, on peut mettre les deux mains en dessous du front ou on peut venir faire un bloc aussi, mettre notre front contre le bras. Les bras de chaque côté du corps, relâchez les épaules et allongez de votre respiration dans la position. Vous pouvez ouvrir un peu les genoux de chaque côté si notre abdomen veut avoir plus de place. Donc, on ouvre. Inspire, on gonfle l'abdomen contre les cuisses. Et à l'expiration, vous vous enfoncez de plus en plus dans votre tapis. On peut mettre les mains en haut et on déroule vertèbre par vertèbre. On se redresse sur nos genoux. On va venir mettre les poings au niveau de notre bassin, dans les creux de notre bassin vers l'arrière. On engage les fessiers. On va ouvrir la poitrine vers le ciel. Faites pas d'hyperextension du cou. Gardez le menton dans l'angle. Et essayez d'aller coller vos coudes comme si vous vouliez tenir un ballon. Mais ne faites pas d'hyperextension lombaire. Écoutez votre corps, une légère extension du dos. C'est assez, on recule, les hanches vers l'arrière, vers les talons, position de l'enfant. On était dans la position du chameau. Et là, on est dans la position de l'enfant. On inspire et on expire. On replace position de la table. On va amener la jambe droite, genou entre nos deux mains vers l'avant. La jambe gauche vers l'arrière. Et position du pigeon. On peut soit laisser sur nos mains, prendre appui sur nos mains, ou si on veut augmenter un peu plus l'étirement dans la fesse, on peut venir mettre nos deux poings par-dessus l'autre, venir s'accoter sur un bloc. Notre sternum est vis-à-vis notre genou. Et là, allongez. Plus vous allongez votre respiration, plus vous allez chercher de l'étirement dans vos muscles. Sans douleur, on sent une légère tension. Allez chercher la position adéquate pour vous. Et on se redresse, on recule la jambe droite vers l'arrière et on va faire le contraire. Donc, jambe gauche, genou gauche entre les bras, sternum vis-à-vis le genou gauche. Et on vient relâcher notre nuque en appui soit sur nos mains, soit sur un bloc, ou on peut laisser le dos aussi plus haut en appui sur nos mains. On étire les fessiers. Et on allonge notre respiration. Inspire. Expire, on relâche. De plus en plus, on s'en va loin dans notre respiration. Inspire. Expire. Et on retourne position quadrupède. Je vous invite à prendre soit votre corde, votre sangle, soit votre élastique. Ça peut être aussi une serviette.
Fait qu'avant, on va faire la position de genou à la poitrine. Le dos au sol, le coccyx reste au sol, le bas du dos aussi. On vient chercher l'arrière des genoux. On tire un peu vers soi. Et là, c'est important de garder le coccyx et le bas du dos au sol. On essaie de tirer quand même les genoux vers la poitrine. On inspire et on expire. Un moment de recueillement, encore genou poitrine. Et là, on prend la sangle. Pied droit en dessous, en arrière à la plante du pied. On garde la jambe en extension complète et les deux hanches doivent rester au sol. Allez chercher le degré qui vous convient à vous. L'important, c'est d'avoir les deux jambes en extension complète, la jambe opposée en appui contre le sol qui pousse contre le sol. Donc, on prend quelques respirations dans la position jambe droite vers le haut. Jambe en extension. Aucune douleur. Ça se peut que ça vienne tirer soit dans le mollet, dans l'arrière du genou ou dans la cuisse, ou même dans le dos. Pas de douleur apparaît. Et on ouvre la hanche vers l'extérieur. On va chercher notre degré qui nous convient à nous, mais c'est important que la hanche opposée reste en appui au sol. Inspirons. Expirons, je retourne au centre et je m'en vais du côté opposé. Donc, rotation interne de la hanche. Mais notre hanche doit demeurer au sol le plus possible. On peut s'aider avec notre bras au sol qui ne tient pas la sangle. Inspire. Expire. Et je retourne droit comme la première position. Vous avez vu, on a fait peut-être plus d'espace dans vos articulations, dans vos muscles. Et on ouvre. Rotation externe de la hanche. On garde la hanche gauche au sol. On inspire et on expire et on s'en va vers le côté, rotation interne. On maintient quelques secondes. La position. La jambe opposée est active. Hein? Elle pousse contre le sol. La cuisse est contractée. Et je vais changer de côté. Je vais mettre la sangle en dessous de mon pied gauche ou droit si vous avez fait le contraire. J'engage. Je m'assure que mon dos soit à plat au sol. La jambe en extension. La jambe opposée qui pousse contre le sol. Activer la cuisse qui est au sol. Et là, j'inspire. J'ouvre. Rotation interne. On inspire et on expire dans la position en gardant toujours la hanche gauche au sol. On peut tourner le regard du côté opposé ou regarder au centre. Et on retourne la jambe au centre. On garde toujours la jambe en extension complète. Légère tension. La jambe opposée active. Inspirons et expirons. Inspirons et expirons. Encore rotation externe de la hanche gauche. On garde une tension dans la sangle. Toujours la hanche droite en appui au sol pour avoir la colonne vertébrale bien droite. Et on retourne rotation interne. Encore. Dernière fois. Toujours en contrôle avec notre respiration. Plus vous allongez votre respiration, plus vous allez chercher l'étirement. Et on dépose, on enlève la sangle. Et on va venir se placer le dos au sol. On va faire une rotation spinale. On va lever les hanches en poussant dans nos talons. On amène les hanches en plein centre du tapis au milieu de nos deux épaules. Les genoux à la hauteur de nos hanches. Les bras en croix. On peut regarder du côté opposé de nos jambes. On peut laisser la tête au centre aussi. Pas de douleur dans le dos important. Sinon, on peut amener les genoux poitrine sur le dos si votre dos ne peut pas faire de rotation. Donc, on inspire et on expire. On inspire et on expire. Nos deux épaules sont au sol. Les mains sont à la hauteur de nos épaules. Et on prend le temps bien de respirer.
On focus sur son état d'être, sur le moment présent. Et on doit sentir une légère étirement. On pousse dans nos pieds, on lève les hanches, on retourne nos hanches au centre. Et on va y aller dans l'autre côté. On va pousser dans nos pieds. On lève les hanches, on tourne nos hanches du côté opposé de tantôt. On amène nos hanches au centre du tapis, milieu de nos omoplates du dos. Et la même chose, on amène genoux à hauteur de nos hanches, genoux fléchis. Les deux épaules restent au sol. Tranquille. Et on inspire et allongez votre respiration. Sentez vos articulations dans la torsion. Pas de douleur engendrée, toujours important. Sinon, vous diminuez votre rotation. Inspire. Expire. Inspire. Inspire. Et on retourne dans nos talons. On pousse, on amène genou, poitrine pour étirer le bas du dos qui vient de se faire. Étirez un peu plus. Gardez toujours le coccyx hanche au sol. Et poussez votre abdomen contre les cuisses. Et à l'expiration, les cuisses se ramènent davantage à la poitrine. Inspire. Expire. On peut faire une rotation de gauche à droite du bas du dos pour venir créer un léger massage au niveau de vos lombaires. Vous pouvez rester au centre aussi. Et on va venir prendre la position de Shavasana, de relaxation. Et on va venir faire une méditation. Donc, ce qu'on va faire, on va faire une méditation pour la gestion du stress. Comment bien bien gérer son stress. Donc, on va venir faire un acronyme. Pensez à l'acronyme STOP. Durant la méditation, votre respiration est non contrôlée, mais toujours par le nez. Sentez la respiration de votre corps. Donc, dans le STOP, le S, STOP, prendre une pause. Dans le T, en anglais, c'est take a breath. En français, prendre une respiration. Le O, pour observation. Pour en français, observer. Et le P, en anglais, proceed. Et en français, ça veut dire passer à l'action. On va commencer tranquillement avec notre S. Prendre une pause. On va aller tout de suite dans le T. On va venir trouver de prendre notre respiration. On va venir voir notre sensation physique que notre respiration nous procure. On sent le corps qui se soulève et le corps qui s'affaisse dans notre respiration, dans l'inspiration, dans l'expiration. Regardez qu'est-ce que cette sensation physique vous procure dans votre respiration. Des fois, parfois, durant cette méditation, votre esprit va peut-être vagabonder. C'est correct. Et on revient doucement notre attention sur notre sensation physique de notre souffle. On va y aller avec l'acronyme O. Observez. Qu'est-ce que vous pensez dans votre état de conscience présent? Qu'est-ce qui prédomine? Vos pensées, vos émotions, vos sensations physiques? Regardez, observez qu'est-ce que cela vous procure. Et là encore, si votre esprit est vagabond, on parle du blablabla de nos neurones. Et on revient en conscience tranquillement dans notre attention au niveau, toujours sans se critiquer. Qu'est-ce qui prédomine dans notre corps? Nos pensées, nos émotions, nos sensations physiques. On prend le temps de penser au moment présent. Et là, on va y aller avec le P pour proceed. On va y aller avec qu'est-ce qui nous enrichit de notre créativité à ce moment-là. Qu'est-ce qui surgit à ce moment? On enlève qu'est-ce qu'on a à faire demain. On pense, il faut laisser un moment présent. On prend du congé, qu'est-ce qu'on a à faire. Et là, tranquillement, cette stop-là, on peut le faire n'importe quand on a un moment de stress. Et là, on peut se relever tranquillement, bouger les mains, s'étirer. On peut se retourner de côté, prendre le temps de bien se replacer, on s'assit. Et je vous souhaite namasté tout le monde. On se remercie soi-même d'avoir participé à ce yoga spécifique au test force. Et pensez aussi en gestion du stress avec le stop.
Et merci, bonjour.